Bref, le Bourdin malin. On va chercher Bourdin, on va changer le titre du stream. Et alors ce matin, c'était Linda Kebab. Donc ça devrait être sympa normalement. Pleuk, merci Pleuk pour ton deuxième Prime mensuel, ton deuxième. C'est vrai qu'il a un petit air de Cotentin. Ouais, vite def quand même. T'as dit des trucs bien. Je suis rebeu, je suis pas choqué par un blanc qui dit Wallah. Très bien. Bon bah c'est bon alors, c'est excusé. C'est un rebeu représentatif qui t'a excusé. Donc, Bourdin malin. Donc c'était bien Bourdin, c'était bien ce matin, et c'était bien ce matin, Linda Kebab. Donc c'est une syndicaliste flic qui va venir défendre les flics. Et là, ce qui est intéressant, on va essayer de deviner comment, après les images de l'agression de Michel Zecler, comment tu te défends, comment tu défends la corporation quand tu es flic. Donc on va regarder ça. Alors attendez, hop, je rebascule ça comme ça. Ensuite je rebascule ça comme ça. Tac tac. On va regarder ça, essayer de deviner les questions de Bourdin, voir si Bourdin il est complaisant ou si Bourdin il est choqué aussi. Mon fachomètre s'agite. Oui, tu m'étonnes. Ah bah là, Linda Kebab, oui, c'est pas mal. Donc, hop, on modifie. Bourdin malin, Linda Kebab. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que ça se trouve, Linda Kebab, elle est procédurière, elle va me faire un procès. Hein. On sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Je crois que c'est avec 2B à la fin ou 2B au milieu, putain, je sais plus. Linda Kebab, 2B au milieu. Voilà. Linda Kebab, syndicaliste de flic. Moi, je vais mettre simple flic. Voilà, très bien. Ok. Voilà, passons. Donc, le Bourdin malin. Et c'était ce matin, hein, c'était bien ce matin. On le sait, Usul, que tu la follow sur Twitter. Bah évidemment que je la follow sur Twitter, c'est une des porte-paroles les plus présentes dans les médias, et ce depuis quand même quelques années. Linda Kebab, normalement, vous devriez la connaître, ou au moins la reconnaître. Et puis on va pas faire toutes les blagues sur les kebabs, je pense que voilà, vous les faites tout de suite maintenant, puis après on n'en parle plus. J'ai vu à Bordeaux samedi des tags, plus de kebab, moins de Linda. Ah c'est marrant ça. Ça va être hard relou. Oh non, Pierre Minuit, non, 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 non. Non, 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 pas des trucs comme ça, tu vois. Non. Voilà. Hop, bah lui il a sauté, tu vois, voilà. Allez, on y va. Non, puis pas des trucs salaces, quoi, c'est bon. On est grand, quoi. Ah oui, merde, j'ai pas mis l'image. J'ai pas mis l'image. Ce sera mieux avec l'image, quand même. Tac. Donc on reprend. Faut les comprendre, il n'y a plus de café à la machine. Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Alors, première question. Je crois que c'était ce matin, donc dans la nuit même. Normalement, la première question, c'est toujours sur les trucs les plus récents, les plus chauds patates. De toute façon, il va pas lui demander. Alors, merci, Cools Homicide. Il va pas lui demander la question sur l'amendement directement, parce que l'actualité de la nuit même, c'était la mise en détention quand même de 2 des 4 policiers qui étaient impliqués dans l'agression de Michel Zecler. Donc je pense que ça devrait être là-dessus la première question. Linda Kebab, vous n'avez pas honte? Remarque, c'est vrai que ça peut aussi, il peut aussi démarrer en mode est-ce que vous êtes choqué? Vous avez été choqué par ces images? Non, je pense qu'il va revenir après. Peut-être faut réagir. Ouais, je sais pas. À tous les coups, ça va être c'est exceptionnel, c'est pas représentatif, blablabla. Oui, mais attends, là on cherche la première question. Comment il va la cuisiner, Linda Kebab? C'est subliminal, ça. On a le droit. Merci. Bonsoir à toutes et toutes. Merci. C'est quel syndicat? Bah, ça devrait être marqué, je sais plus. Mais enfin, c'est pas un syndicat de gauche, j'imagine. Est-ce que vous condamnez? Oh, attends, c'est pas aux gens de droite qu'on demande de condamner. Trouvez-vous normal qu'ils aient été déférés directement, placés en détention? La manif de samedi, ouais, la manif de samedi, ou alors il enchaîne, ou alors il commence. Mais en fait, il commence en général par l'actu la plus fraîche. Donc l'actu la plus fraîche ce matin, c'était le placement en détention de ces 2 flics. Après, il peut tout à fait dire des images samedi insoutenables. Évidemment, Linda Kebab, qu'est-ce qui s'est passé?
Il va lui poser des questions complaisantes sur la violence en marge des manifestations. Est-ce que vous êtes à bout, Linda Kebab? Est-ce que, ouais, je sais pas, il y a plein de questions possibles, hein, il y a plein de questions possibles. Est-ce que vous êtes Charlie? Bah non, on va pas lui demander à elle si elle est Charlie. Elle est Turbo Charlie, évidemment. Merci Fioro. Est-ce que c'est pas gênant quand même? Que pensez-vous de la censure du OLG ce matin avec Darmanin? Darmanin, sale violeur. C'est ce qu'a dit ce Rouennais qui a été entendu par la justice. Non, il va pas dire ça quand même. C'est le syndicat sous-titrage sourd et malentendant. Ouais, non, c'est pas... Mais ça va être marqué, elle va avoir son synthé, je pense. Non, Ertenko. Non. Que dites-vous à Michel? Est-ce que vous avez un mot pour Michel? Oui, ça pourrait être sympa, ça. Merci Ploxy. Mais oui, ça pourrait être tout simplement, est-ce que vous êtes choqué? Bon, écoutez, on va faire un sondage parce que c'est partagé entre est-ce qu'il commence... Déjà, la grosse question, c'est est-ce qu'il commence sur Michel Zecler ou est-ce qu'il commence sur les manifs de samedi? Donc moi, c'est ça que je vais vous poser comme question. À votre avis, où est-ce qu'il commence sur directement le projet de loi sécurité machin qui est toujours en discussion, dont on savait pas trop encore ce week-end ce qu'ils allaient faire. On a appris aujourd'hui même, en fin d'après-midi, je crois, que il était question de le réécrire entièrement. Donc ça fait genre je l'abandonne pas, mais en même temps c'est plus du tout le même. Mais en même temps je l'abandonne un peu, mais en même temps je l'abandonne pas. Merci les 4 éléments pour ton 3e mois d'abonnement. Alors on va voir. Donc je vous propose. On commence par quoi? Voilà, on commence... Enfin, Bourdin commence par quoi, plutôt? Bourdin commence par quoi? Alors, les manifs de samedi, les violences, hein, à mon avis, il va partir directement sur les violences du samedi. L'agression de Michel Zecler. Alors, je sais pas si je mets l'agression de Michel Zecler ou le placement en détention des agresseurs. Je vais mettre ça, le placement en détention, je pense que c'est assez précis. Enfin, si c'est une question sur l'agression de Michel Zecler, ça sera là-dessus, à mon avis. Salaud! Et normalement, on commence à connaître notre dossier. Le placement en détention des 2 flics, je vais mettre. Moi, j'ai juste mis le placement en détention. Et la 3e, c'était l'article 24. L'article 50! L'article 24, pensée printemps. L'article 24, on en fait quoi? Voilà, donc je vous propose ça. Il me propose 2 minutes par défaut de vote, alors que moi je préférerais 1 minute. Pourquoi il me met 2? Je ne sais pas. Allez, on vote les enfants. Et voilà, c'est fini normalement, c'est fini. Donc vous avez voté. Pour vous majoritairement à 56%. On va commencer par le placement en détention de 2 des flics. Alors pas d'accord avec le sondage, avec ma formulation. Ou alors, donc le placement en détention, parce qu'il avait eu lieu dans la nuit même. Ensuite, les violences du samedi. Et il y en a peu qui pensent qu'on va commencer par l'article 24. Mais bon, du coup, si vous gagnez, c'est bien, vous êtes... Du coup, vous êtes à contre-courant. Ou alors, ça peut être sur l'agression elle-même. Ouais, mais j'y crois moins, parce que l'agression elle-même est datée quand même déjà de 1 semaine. Et les images, elles étaient sorties le mercredi, je crois. Merci, Mister Good Gift. Salut Usul, salut le chat. Faudrait faire des prédictions en misant des points. Bon, en tout cas, on va savoir ça tout de suite. Alors, première question de Jean-Jacques Bourrin.
Vous êtes gardienne de la paix. Gardien de la paix. Délégué national syndical unité SGP police force ouvrière. On va évidemment parler de la police, Linda Kebab. Le titre de votre dernier livre, Gardienne de la paix et de la révolte chez Stock. De la révolte ? Cela fait des années que l'on crache à la figure des policiers. C'est ce que dit votre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais comment être respecté, Linda Kebab, quand on voit les images? Non, vas-y. Plusieurs policiers frappent un homme seul de 41 ans en plein cœur de Paris. D'accord, donc vous aviez raison quand j'ai dit que j'avais fait les mauvaises propositions. Il y a un truc qui est directement sur l'agression de Michel Zecler, sans parler de la mise en détention. Elle est beaucoup plus générale, sa question. Vous l'aviez jamais vu? Tu l'avais jamais vu? Faut suivre les actus. Non, très bonne intro de Jean-Jacques, hein. Jean-Jacques qui commence par un crochet du gauche. Oui. Êtes-vous à cab? Non, non. Dur pour commencer quand même. C'est bien, il la met dans le bain. Parce qu'il lui dit direct, on crache sur les flics, mais en même temps, est-ce que t'as vu qu'est-ce qui s'est passé quand même en plein cœur de Paris? Alors, qu'est-ce qu'elle répond à ça, Linda Kebab? Qu'est-ce qu'elle peut répondre? Elle peut répondre, alors soit vraiment, mais ça c'est vraiment nul de dire, moi ce que j'ai surtout vu c'est samedi, machin, ou alors elle fait un truc larmoyant sur les policiers, ils mettent notre vie en jeu. Ils mettent leur vie en jeu pour sauvegarder la nôtre. Et c'est un minimum de protéger ceux qui nous protègent. Parce que pour ça, ce sont des faits isolés, et pour voilà, une agression comme ça, évidemment, les images sont insoutenables. Mais encore une fois, on n'a pas tout le contexte. Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la base juste de caméras de surveillance. La justice devra passer, évidemment. Et moi, ce que je constate, c'est que avant même que la justice ne passe, il y a un climat de lynchage, en effet, des policiers dans les médias. Merci Darmanin. Dans les médias d'extrême gauche, cas isolé, brebis galeuse, faut pas généraliser, je pense. Il s'agit d'une minorité de gens, mais moi je pense qu'elle va même les défendre. Hein. Bonsoir les gauchistes, bonsoir Psychic Dream, merci pour ton sub. Je pense qu'elle va dire qu'il a été condamné, peut-être pas direct. Joyeux anniversaire, vive la révolution, Akab et Darmanin est un violeur. Merci, double soviète. Double soviète quand même. Double soviète avait raison. Être policier c'est dur. Être policier c'est dur toute l'année. Non, ouais, je pense qu'elle va partir sur un truc larmoyant. Un truc larmoyant, puis après elle va attaquer l'ultra-gauche, quoi, je sais pas. Allez, elle va pas défendre. Je sais pas si elle va défendre ou elle va pas défendre. Tu sais, des fois, on est étonné. On se dit, elle va pas défendre, et puis, parce qu'on se dit que c'est la ligne la plus radicale, de dire, oui, mais attendez, il avait quand même 5 grammes de shit, donc on l'a pas défoncé pour rien. C'est quand même une ligne méga radicale, quoi. Mais si ça se trouve, mais tu vois, Bab le Fou qui se dit la même chose. En plus, c'est même pas 5 grammes, c'est 0,5 grammes, donc le gars, il devait avoir un peu de weed, comme vous avez peut-être chez vous. Ce qui ne mérite évidemment pas de passage à tabac. Est-ce que tu leur montrerais pas un peu ton anus avant de partir, si tu repars, non? Oh. Allez, on va écouter la réponse de Linda Kebab. Vous me posez la question de la respectabilité d'une corporation ou de personnes qui pourraient s'être rendues coupables de... Allez, on démarre sur du not all cops, cas isolé, brebis galeuse. C'est ça. Donc, elle dit des personnes qui pourraient s'être rendues coupables d'eux. Elle commence pas par les défendre. Elle dit, bon, elle met du conditionnel, évidemment, parce que c'est quand même la moindre des choses. Deux personnes, deux policiers. Ouais, c'est du not all flic, ouais. Écoutez, moi qui entache votre institution. Et peut-être que vous gagneriez à les condamner plus fermement, Linda Kebab. Je vais très sincèrement avoir d'abord un mot pour cette affaire qui... Ah, le chat qui marche sur le clavier, qui vient de me mettre le truc en mute. Donc elle va avoir un mot pour cette affaire. Ça, c'est la décence élémentaire. Merci Linda Kebab, on sent la politique. Hein. C'est une meuf qui a quand même fait beaucoup de plateaux. Donc c'est pas... Elle sait qu'elle va être bourrine. Moi, je suis persuadé qu'elle va être bourrine. Mais elle commence pas par ça. Elle commence par la décence élémentaire. Elle a une pensée pour... si en effet, il avait rien fait, ce pauvre Michel Zecler, évidemment, une pensée pour lui et pour ce qu'il a subi. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est pas une pensée pour les flics. Oh, ça se trouve, elle va dire c'est une pensée pour les flics qui ont pris cher samedi d'abord. Je sais pas. On verra. Pensée pour les familles des vitrines. Et qui... met même en colère dans les rangs de la police. C'est un vaste débat et un vrai débat, d'autant plus avec les... Attends, j'ai pas compris pourquoi elle avait une pensée, là. On remet en arrière parce que j'ai pas compris. Avoir d'abord un mot pour cette affaire qui choque et qui
mais même en colère Ah, dans les d'accord, rangs de la ok. police. C'est un vaste débat et un vrai débat, d'autant plus avec les événements qui sont arrivés. Ah, bah c'est rare ça, parce que les policiers, c'est rare qu'ils se lâchent entre eux. Et qu'il y en ait qui disent non, là, franchement, là, merde. Regardez, putain, on essaie de bosser correctement, et regarde, à cause de quatre bourrins là. Voilà, bon, ça c'est relativement rare. Arrivé C'est dire qu'on a gagné un peu de terrain. Hein. cette nuit. Quand on parle de cracher sur les policiers, on décrit une situation que les policiers vivent depuis 5 ans. Ouais, donc on repart sur moins les policiers, direct. Donc sa petite pensée, c'est vite def, il n'y a pas non plus un mot pour la victime, vous noterez. Hein, Darmanin, pareil, il n'a pas eu un mot pour la victime. Et qui malheureusement parfois a des conséquences aussi, comme cet événement. Après, elle va parler des suicides des policiers, elle va parler des difficultés de travail, etc. Qui est exceptionnel, entendons-le bien. Bien sûr. Néanmoins, il y a une victime derrière. Ah, Et quand je regarde les images, comme c'est vraiment une bonne politique. vous, comme beaucoup de nos concitoyens, la première émotion, c'est le choc, puis la colère, et ensuite l'interrogation. Et moi, mon Les travail, c'est de images des m'interroger. policiers frappant le producteur de musique noire nous font honte. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Est-ce que ces images vous font honte? Respirez bien, Linda Kebab. Est-ce que ces images lui font honte? Ces images, elles sont à replacer dans un contexte. On n'a pas ce qu'il y a avant, on n'a pas ce qu'il y a après. Non, si, on a tout. En plus, on a ce qu'il y a avant, on a ce qu'il y a après. Vous pensez qu'elle va dire oui? Non, parce que moi, je sais pas comme ça que je travaille. C'est pas comme ça que des milliers de collègues travaillent partout sur le territoire toute l'année et dans des conditions de plus en plus difficiles. Donc moi, je n'ai pas honte de ce que je fais, Monsieur Bourdin. Moi, je n'ai pas honte d'assurer la sécurité des Français toute l'année. Face aux risques terroristes, face à l'ultra-gauche qui casse, face à tous ceux qui veulent détruire notre société. J'ai pas honte de ça. Et si ces gens... Voilà, tu vois, elle peut repartir en brebis galeuse, non? Elle peut repartir en not all cops, ouais. Ouais, c'est ce que nous dit Maxime dans le chat. Ouais, vous demandez à l'ensemble de la corporation de s'excuser pour des faits isolés. Bon alors, est-ce que vous avez honte? Elles font évidemment honte. Elles font honte à tout humain qui les regarde. Ah oui, pas en tant que flic, en tant qu'humain. Habile, habile Nabil, merci Tartiraclette, c'est plus calme, c'est plus grave que Ouin Ouin la police, elle vient de dire que pas aimer les flics a eu pour conséquence l'agression. Non, c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Par contre, à la différence du président de la République, j'ai tendance à ne pas retenir, moi, l'appartenance ethnique des personnes. J'aimerais juste éviter que... Ah oui, colorblind. On américanise un petit peu nos relations entre nous. Ok, Natacha Polony. Et là où je vois une personne pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle fait, d'autres voient la personne en fonction de sa couleur, ce qui n'est pas mon cas. Et ce qui est le cas, évidemment, d'aucun policier qui fait son travail correctement, aveugle, évidemment, à toute forme de couleur, hein, bien sûr. Et j'aimerais que l'universalisme se vaut aussi Mais elle a sa chronique dans Marianne, elle, déjà, ou ils vont lui donner là dans la parole politique. Et qu'on ne... Mais c'est vrai que c'est une chevènementiste, elle, je crois, à la base. Attendez, on va regarder la biographie de Linda Kebab, quand même, pour voir un peu d'où elle vient politiquement. Et moi, j'ai l'impression que c'est une chevènementiste. Parce qu'il me semble qu'à un moment, elle était un peu de gauche, ou elle faisait style, je sais plus. Merci, M. Lessie. Merci, M. Lessie. L'universalisme de la matraque dans la gueule. Elle dessine dans Charlie. Non, peut-être pas. Biographie. Elle est née à Vaux-en-Velin, donc elle est de mon coin, là, du coup. Il y a un portrait dans Le Figaro, qui doit être élogieux, à n'en pas douter. Donc, gardienne de la paix. Mais il n'y a pas de Wikipédia, attendez. Recherche associée, Taha Bouaf, Zineb El Razaoui. Wikipédia. On va aller sur Wikipédia. Mais elle n'a pas d'article sur Wikipédia. Ah, non. Elle n'a pas son article à elle. Il y a un article sur son syndicat, Unité SGP Police. Mais il n'y a pas d'article à elle. Linda Kebab tatouage. Qu'est-ce qu'ils tapent, les gens? Ils tapent Linda Wikipédia. Non, j'ai bien orthographié Kebab, donc c'est pas ça le problème. Linda Kebab tatouage. Linda Kebab Instagram. Linda Kebab Moix. Il y a dû y avoir une altercation sur le plateau que je ne connais pas. Origine du nom Kebab. Linda Kebab Facebook, Linda Kebab livre, Linda Kebab forum. Voilà ce que les gens cherchent. Bon, bah j'ai pas tellement sa bio. Hein. Sur Télé Loisirs, elle est née donc à Vaux-en-Velin.
de parents ouvriers originaires d'Algérie. Elle se destine tout d'abord à une carrière de journaliste, c'est pour ça qu'elle parle bien, et entreprend des études de langues étrangères, notamment l'arabe et le russe. Mais à la suite d'une rencontre avec un gardien de la paix, elle change d'orientation au début des années 2000. Ah, c'est ça, c'est une meuf qui s'était pas tout à fait destinée à ça et qui finit par aller là-dedans. C'est pour ça qu'elle parle mieux que les autres. En 2006, elle intègre la brigade de police secours à Créteil. Face aux difficultés du métier, elle se syndique à Force ouvrière et devient déléguée syndicale avant que ses engagements ne soient remarqués par Yves Lefebvre. L'homme lui offre une nouvelle opportunité de carrière, oui, parce que les syndicats, si les syndicats de police sont aussi forts dans la police, c'est parce qu'ils sont intimement lié au parcours de carrière que tu vas pouvoir faire à l'intérieur même de la police. C'est-à-dire si t'es pas syndiqué au bon syndicat, d'ailleurs on a appris aujourd'hui que je crois qu'il y avait 2 des 4 flics là qui sont dans l'affaire, alors je sais plus si c'est 2, je sais plus combien, enfin il y en a qui étaient à Alliance, parmi les mecs qui ont tabassé Michel Zecler. Donc voilà. Et donc ouais, l'appartenance ou non à un syndicat va avoir une conséquence sur ta carrière. Merci Michel Jonas pour ton 3e mois. Elle était à FO, mais elle est toujours à unité SGP Police, Force ouvrière. L'homme lui offre une nouvelle opportunité de carrière. Après un passage à la direction régionale de la préfecture de Paris, elle rejoint en 2017 le syndicat Unité SGP Police FO en tant que déléguée nationale à temps plein. Donc là, elle fait surtout déléguée nationale. Son statut lui donne l'occasion d'être invitée régulièrement sur les plateaux de télévision, notamment aux JT et aux émissions consacrées à l'actualité telles que C'est à vous. Depuis 2018, elle intervient régulièrement sur BFM TV, LCI, Russia Today, en particulier lors de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes ou à l'occasion de violences policières. Bon, ça va, du coup ça fait plein d'occasions dans l'année. Elle défend avec conviction le travail des forces de l'ordre. Mais c'est rigolo, je savais pas qu'elle venait pas de... C'est pas une simple flic, tu vois, mon titre est pas bon à cet égard. Et aujourd'hui, c'est une permanente dont la fonction principale est de faire le tour des plateaux télé pour défendre la police. Voilà. Saisissent pas d'une affaire aussi grave soit-elle pour commencer à intégrer dans nos débats et dans nos relations. Donc elle veut pas qu'on parle de racisme, parce que non. Parce qu'il n'y a pas de couleur. Des faits qui sont contraires aux valeurs de notre République. Les 4 policiers impliqués dans ces violences à l'encontre de Michel Zecler, ce producteur de musique de 41 ans, ont été mis en examen et 2 des 4 policiers sont en prison. Bon bah ce sera sa 2e question finalement. Bon c'est bien, sur la première il y a eu des relances et tout, là Bourdin il se dit qu'il peut pas ne rien faire quoi, donc... Les 4 policiers ont été mis en examen pour violence Par contre il relance pas sur le racisme. Volontaire par personne dépositaire de En même temps c'est pas trop son truc. L'autorité publique et faux en écriture publique. Comment des policiers bien notés, parce qu'ils sont bien notés, ont-ils... Oui, ils ont fait fuiter les rapports pour dire « Regardez, ils ont eu des bonnes notes !» Alors là, moi, ça m'a interrogé. Moi, j'avoue, je me suis dit, pour que des grosses brutes aient des rapports aussi favorables lors de leurs évaluations, ça m'a interrogé sur « Mais c'est quoi ces évaluations ? Ils évaluent quoi, en fait ?» Il est pas mal, là, Bourdin. Il est pas mal, là, il a une bonne gueule. Pu en arriver là, Linda Kebab. Bah écoutez, vous répondez en partie à ce que l'on crie depuis des années. Vous savez, une corporation dont on attend l'exemplarité, parce qu'on doit attendre l'exemplarité de ses forces de l'ordre, et notamment dans une démocratie, je suis désolée, mais cette exigence-là, elle se paye. Elle se paye avec un véritable soutien des forces de l'ordre, et je ne parle pas du soutien via Twitter ou des discours politiques qui sont très électoralistes. Je suis en train de vous parler d'une corporation dont l'extrême majorité des policiers, des membres, sont en stress post-traumatique depuis 5 ans. Voilà, donc là, c'est le ouin-ouin... Ah, 5 ans, c'est Charlie. Elle va nous parler de Charlie. Ah, ils sont tous en stress post-traumatique depuis 5 ans. Ben oui, mais par exemple, dans les 4 interpellés, il y avait un jeune de 22 ans qui était rentré dans la police en 2017. Donc ça marche pas, là. Qui ont parfois des comportements qui peuvent s'apparenter à ce que certaines associations observatrices des forces de l'ordre disent quel est le syndrome de la citadelle assiégée. Vous avez aujourd'hui des policiers et des gendarmes, et particulièrement des policiers dans les grandes agglomérations, qui ont le sentiment d'être attaqués de toutes parts. Mais alors, est-ce que elle va mettre en cause, par exemple, ce que ferait un Quatennens ou un Bernalicis chez la France Insoumise, une manière de dire ouais, les policiers font nimp, mais c'est parce qu'ils sont employés n'importe comment par le gouvernement qui en a fait un outil pour taper sur les gens qui revendiquent des trucs, alors que ce serait quand même mieux d'avoir un vrai dialogue social dans ce pays, de je sais pas quoi. Ou est-ce qu'elle va sauver Macron dans l'histoire et dire que tout ça c'est juste la haine anti-flic de l'ultra-gauche, mais qu'il n'y a pas de responsabilité du pouvoir dans le fait d'avoir jeté la police à chaque fois, comme on le disait dans l'épisode d'Ouvrez les guillemets de la semaine dernière, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une contestation, une revendication, n'importe quoi, on envoie les flics. Bah, au bout d'un moment, les gens détestent la police, quoi.
Parce que si à chaque revendication on leur oppose la police, du coup oui, on va voir ce qu'elle en pense, hein, mais à mon avis, elle va partir sur la haine de l'ultra-gauche idéologique, de je sais pas quoi, et des quartiers populaires qu'il faut absolument mater. Je trouve qu'il y a un petit logiciel quand même, Chevènementeau FN. Et qui parfois perdent du discernement. Alors, est-ce qu'ils ont agi parce qu'ils ont eu peur, Linda Kebab? Ah oui, alors ça c'était la défense, hein. Ils ont eu peur, ils étaient à 4 contre 1 dans un petit couloir armé et protégé contre un mec tout seul, et ils ont eu peur. Donc ils étaient claustrophobes. Alors, Est-ce qu'on peut penser cela? Des policiers bien notés qui étaient nombreux face à un homme seul. Comment peut-on avoir peur? Ah, Bourdin n'y croit pas trop à la thèse de ils ont eu peur, parce que là apparemment je pense que c'est leur avocat, ils ont dû prendre un avocat, machin, leur syndicat aussi, ou l'avocat de leur syndicat, je sais pas quoi, mais du coup ouais, leur défense c'est peur, et c'est marrant, ça marche pas sur Bourdin. Est-ce qu'elle va défendre le fait qu'ils ont eu peur? Bien Bourdin, ouais. Ça me paraît délicat, mais enfin bon, on est à l'abri de rien. Lorsqu'on est policier, qu'on est en nombre face à un homme seul qui se débat. La peur, elle fait partie de notre quotidien en tant que force de l'ordre, même quand on y va. Et d'ailleurs, c'est aussi parce que nous avons peur que nous... Ouais, donc elle se sert du quotidien, elle dit non mais on a peur vachement souvent, hein. C'est parce que c'est dur de... Elle essaie de partir de cette situation-là, parce que cette situation-là, elle est quand même gênante. Donc elle généralise, elle va parler d'autre chose, pas mal. Nous devons aussi aller de l'avant parce que nous avons aussi une notion d'empathie dans notre action, n'en déplaise ceux qui fustigent les forces de l'ordre à longueur de temps. Oui, on a peur aussi dans nos missions au quotidien. On a peur quand on va au-devant d'un braquage. On a peur quand on va au-devant de... Oui, mais là, c'est pas un braquage, là. De violences conjugales ou intrafamiliales. On a peur quand on va au-devant de terroristes. On a peur tout le temps, même quand on interpelle Allez, elle a sorti les terroristes quand même, hein. Elle a sorti les terroristes, quoi. Un homme seul, et je sais ce que c'est sur le terrain, même à 2 ou 3, parfois on est Oui, mais là, ils sont 4. blessé face à quelqu'un de grosse corpulence. Est-ce que vous auriez corpulence. perdu une partie de votre autorité, Linda Kebab? Ah non. Oh non, mais ça, c'est pas bon, ça. C'est pas la question de l'autorité de je sais pas quoi, Bourdin. Bourdin, reprends-toi, t'étais bien, là, jusque-là, ça allait. Je pense qu'il y a... L'uniforme, c'est une autorité. Ouais, donc si on respecte plus l'autorité, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens respectez l'autorité? Ou est-ce que... Ah oui, tu peux utiliser ça, peut-être qu'il veut aller là-dessus. Vous avez perdu votre autorité à cause de toutes ces affaires, à cause du maintien de l'ordre sous les gilets jaunes, à cause de la mort de Cédric Chouviat, à cause de tous ces trucs-là qui ont entaché durablement l'autorité des flics. Il peut partir là-dessus. Je sais pas s'il va le faire. Il y a évidemment une perte d'autorité, mais très honnêtement, Monsieur Bourdin, aujourd'hui, le débat, il est plus de société en réalité. Quel est le rapport qu'on a avec ces forces de l'ordre aujourd'hui? Quel est le rapport qu'a l'opinion publique avec les forces de l'ordre? Les concitoyens, nous avons la chance dans notre démocratie d'avoir une institution policière qui rassemble un fort taux de confiance de la population. Néanmoins, qu'est-ce qui nous dissocie d'une dictature? C'est le taux de confiance qu'a la population dans sa police. Ah bon, c'est juste ça la différence avec une dictature? Merde. Réduit le slow mode. Bon, non, là, ça, moi, je trouve ça défile, là, déjà. Donc c'est ça la différence entre une dictature et... C'est le taux de confiance dans la police? Ah bon. 66 ou 68% aujourd'hui, c'est bien, mais c'est trop peu par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Sauf qu'aujourd'hui... Ah bah oui, au moment de Charlie, c'était la folie. Ces chiffres sont manipulés aujourd'hui. Il y a des militants... C'est toi qui t'en sers. Qui travaillent très bien, qui ont pignon sur l'opinion publique, qui sont des leaders d'opinion, et qui travaillent à faire baisser ce chiffre progressivement pour faire en sorte que notre métier ne soit plus respecté. Et malheureusement... Et pourquoi on fait ça? Il y a des endroits où ça se passe. Mais il y a des endroits où ça se passe tous les jours. Qui sont ces militants? C'est qui, hein? C'est qui? C'est l'ultra-gauche, notamment la France Insoumise, notamment... Oui, elle parle de moi, là. Mais nous, c'est pas pour le plaisir de les faire chier, hein. C'est parce qu'ils sont pas cool, c'est pour ça. Notamment l'extrême gauche. Voilà. L'extrême gauche qui... Prenons ce fait qui est dramatique. Attention, hein, on entend bien. Moi, j'ai été très attachée et très touchée par cette histoire. Et j'ai dit, par contre, parce que c'est une obligation et parce que je suis très attachée à l'état de droit, j'ai dit, il faut laisser faire l'enquête. Moi, je suis très attaché à l'état de droit aussi, hein. Je crois qu'on parle pas de la même chose, là. Il faut laisser faire Bon, je l'avais dit, hein, qu'elle allait dire on laisse faire l'enquête et tout, c'est le minimum syndical, c'est le cas de le dire. l'enquête. Et si la justice de notre État dit qu'il y a des violences illégitimes, les policiers seront punis administrativement et judiciairement. Sur ça, il n'y a pas de débat. Sauf que cette affaire qui nous met tous en émoi, on l'a bien vu, dont on parle 4 jours après, pourquoi est-ce qu'elle nous met en émoi, Monsieur Bourdin? Parce qu'elle n'est pas banale, parce qu'elle n'est pas... Oh, et ça c'est habile.
Ça, c'est habile. Bah oui, parce que tous les autres avaient réussi à les salir. Jusqu'à Cédric Chouviat qui est mort étranglé sur le bitume. Vous êtes allé trouver que il avait pas réglé ses PV. Enfin, tu vois, et là, ils ont eu du mal à salir ce producteur qui avait 0,5 grammes de weed. C'est nul, vraiment. Ouais, non, c'est pas mal. En fait, c'est pas banal. Alors que bon, c'est pas comme si on en avait. En fait, on en a 5, 6, 7, 8, 9, 10 par an, des affaires comme ça. Sauf que celle-là, ce qu'il y a de pas banal, c'est qu'elle est filmée. Merci Foxhole3663, c'est qu'elle est filmée. Et ce que vous avez pas réussi à gérer non plus, c'est la diffusion sur les réseaux sociaux qui a été très rapide et très massive. C'est ça qui est pas banal dans cette histoire. C'est les images, c'est la violence des images, et c'est le fait qu'il y ait des images, devant les locaux, dans les locaux avec la caméra de surveillance et tout. C'est ça qu'en fait une affaire extraordinaire. Sinon, elle est d'une triste banalité, cette histoire. Vraiment. Régulière, parce qu'on ne s'y fait pas, parce qu'elle est exceptionnelle. Parce que dans notre état de droit, on a une police qui parfois peut être défaillante, comme d'autres professions peuvent l'être également. Sauf que d'un fait aussi grave et dramatique soit-il, on en fait finalement une banalité, voire même on dit que c'est systémique. Et aujourd'hui, on a des militants qui laissent croire à l'opinion publique que la police agit comme ça tous les jours. Sauf que depuis que nous avons commencé notre propos... Non, on dit plutôt que quand elle agit comme ça, elle est couverte et défendue. Alors c'est peut-être pas tous les jours, des trucs aussi spectaculaires et violents. Tous les jours, on est plutôt dans des petites humiliations, des petits coups de pied, des discours, des insultes, des tutoiements. On est plutôt dans des trucs comme ça tous les jours. Là, des vrais gros passages à tabac comme ça, il y en a peut-être pas 4000 par an, en effet. Mais te fous pas de notre gueule quand même. Il y a une intervention de police toutes les 10 secondes en France. Et là, depuis qu'on a commencé notre propos, des policiers ont sauvé une femme de violence conjugale. Merci Michel Semoule. J'avoue que cette histoire, c'est sauce samouraï. D'accord. Elle confond systémique et systématique. Bien qu'on se vénère pour donner des leçons. Alors que là, ils sont pris en flag. Ouais. Un enfant de violence intrafamiliale, une jeune fille... Non mais c'est très gentil de nous dire que vous passez pas votre temps à taper les noirs. Mais heureusement, vous devriez même pas avoir à nous dire ça. Dans le RER d'agression sexuelle, ils ont porté un soutien à une famille dont un membre peut-être vient d'être victime d'un accident mortel de la circulation. Et ça, c'est notre quotidien. Et si vraiment c'était systémique, c'est 3 millions d'interventions... Ça ajoute l'incompréhension du geste de ces policiers. Mais bien sûr que ça ajoute... Du comportement de ces policiers, Linda Kebab. Ça ajoute l'incompréhension... Des policiers aguerris. Bien sûr, ça ajoute l'incompréhension à ceux qui ne connaissent pas notre fonctionnement. Sauf que moi, je suis syndicaliste. Et depuis des années, avec notre organisation syndicale, nous tirons la sonnette d'alarme. Est-ce que l'on accepterait dans notre pays d'avoir par exemple des forces d'intervention de type RAID sans avoir conscience qu'il faut que tous les jours ces policiers soient extrêmement bien formés et entraînés? Eh bien la police du quotidien c'est la même chose. Vous savez, on a... Donc elle va blâmer le manque de formation et d'entraînement, de matériel aussi j'imagine. Est-ce qu'elle ira jusqu'à la politique du chiffre? Je sais pas. Des policiers aujourd'hui, la formation initiale, bof. La formation continue, bof. Le suivi médical, zéro. Le suivi psychologique, on n'en parle même pas. Les commissions hygiène et sécurité, ça n'existe pas. Je suis pas en train de dire qu'attention, ça excuse. Parce que rien ne doit jamais excuser la commission d'un délit ou d'un crime. Oui, parce qu'habituellement, ce sont les voyous. Pardon. Jamais mais actuellement, ce sont les voyous qui frappent sans raison. Habituellement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Oh là là, il les a traités de voyous un petit peu, hein. Bourdin, là, il est chaud, mais qu'est-ce qui se passe, Bourdin? Bon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La question, elle est pas là. La question, elle est une fois qu'on a traité cette affaire. Est-ce qu'on en fait un fait divers qui sera balayé par un autre, ou est-ce qu'on va vraiment dans le fond du problème? Avec une réforme profonde de la formation des policiers, une réforme de l'IGPN, etc. Bon, là, elle risque pas grand-chose en disant ça parce que c'est dans les tuyaux. Enfin, apparemment, d'après ce que j'ai lu, même l'exécutif sont en train de réfléchir au fait que oui, il va peut-être falloir faire cette putain de réforme de l'IGPN. Même dans la majorité, j'avais lu un article c'était dimanche matin en réveillant, qui était paru dans la nuit sur Le Monde, qui racontait qu'il y avait même des députés de la majorité qui disaient ouais mais non mais là c'est plus possible quoi. Si vraiment on fait rien, en fait c'est parce qu'on a peur des syndicats. C'est pour ça il est temps que le gouvernement montre qu'il tient encore ses flics, et c'était des gens de la majorité. Donc c'est aussi ça le vrai sujet. Donc s'ils veulent faire un truc, parce que les flics vont encore faire les shows, ils vont mettre leurs camionnettes, ils vont jeter les menottes par terre, je sais pas quoi, avec les pimpons à fond. Ça va être compliqué, je veux dire, il va y avoir de la résistance s'ils veulent faire cette grande réforme de l'IGPN et je sais pas quoi. Ça va être compliqué. Bon, on va voir, mais en tout cas, elle risque rien à dire qu'il faudrait quand même peut-être revoir la formation et
Bon, elle va peut-être pas parler de l'IGPN, mais c'est dans les tuyaux. Et on se dit, il y a un vrai problème à l'intérieur de la police vrai nationale. problème de formation, vrai de problème suivi de recrutement, d'encadrement. d'encadrement. Voilà. Et vous savez, ce syndrome de citadelle assiégée, aujourd'hui, est existant. Il y a un vrai stress post-traumatique. Et aujourd'hui, les médecins le disent eux-mêmes. Quand il y a un stress post-traumatique, on perd toute forme de discernement. Linda Kebab, sans les caméras de surveillance, sans vidéo, ces scènes de tabassage n'auraient jamais été prouvées. Donc article 24, oui, là il va partir sur l'article 24. Est-ce qu'elle est bien formée sur l'article 24 ? Est-ce qu'elle a tous les éléments de langage pour dire que, comme la majorité, c'est pas fait pour gêner le travail des journalistes, il sera toujours possible de filmer les policiers, c'est leur diffusion malveillante qui sera punie, tout en niant évidemment le fait que quand tu sais que tu peux être puni pour diffusion malveillante de je sais pas quoi, en fait tu les diffuses pas, puis du coup t'arrêtes de les filmer, quoi. Donc c'est tu vois, tu anticipes, les gens anticipent, merci. Keijin. Bon, on va voir sur quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte sur l'article 24, Linda Kebab ? Ben, écoutez, ça tombe bien que vous en parliez. Cette vidéo, elle n'est pas le fait d'une révélation de presse, hein, contrairement à ce que certains veulent bien faire croire. Il y a une semaine déjà... Bah si, il a fallu qu'elle se retrouve dans la presse et qu'elle soit diffusée dans la presse. C'est Loopsider qui a sorti le truc. Ça veut pas dire que c'est la presse qui a trouvé la vidéo, mais c'est elle qui l'a diffusée dans l'espace public. Le parquet, donc, à qui a été présenté M. Zecler, a décidé de ne pas poursuivre pour les outrages. Qui lui avait été imputé une première fois par ses policiers. Et de suite a été ouverte une enquête pour violence volontaire par agent de la force publique. Et c'est à ce moment-là que la vidéo, par le biais de l'officier de police judiciaire, a été portée à la justice, qui, dès ce moment-là, a décidé de traiter l'affaire. Et puis il s'avère qu'une copie de cette vidéo est arrivée à cette rédaction, qui en a fait la publicité, mais ce n'est pas la révélation de cette vidéo qui est à l'origine de la prise en compte de cette affaire. Vidéo, oui, mais... aurait-on su ce qui s'est passé ? Bah, probablement pas. Bah non, et Michel, il sera en prison. C'est ce qu'il dit dans le témoignage, et c'est dramatiquement vrai. Sans la vidéo, ouais, il serait en prison. Lui, pour outrage, rébellion, et ce serait lui le violent. Enfin bref. Mais tout l'intérêt d'avoir de la vidéo. Et il y en a combien qui sont en cabane, là, aujourd'hui, pour des trucs où, en fait, ils se sont juste pris une agression de flic. Mais c'est vrai, hein, vrai true story, quoi. Vidéosurveillance, je vous rassure, monsieur Bourdin. Oui. La police est filmée tout le temps, à l'intérieur par les vidéos de surveillance, dans les rues également, mais également les smartphones. On est filmé Alors H24. justement, je viens à ce fameux article 24 de la loi relative à la sécurité globale. Vous êtes à l'origine de cet article, c'est vrai, Hilda Kebab ? Oui, il y a un an, Ah bon ? j'ai fait entrer dans le Parlement un débat sur le sujet et la soustraction des visages. C'était pas Éric Ciotti à l'époque qui était à donf là-dessus et la majorité disait oui, ça c'est peut-être quand même un peu abusé. Enfin à l'époque, tu vois, le curseur était vachement moins zinzin flicos, quoi. Des policiers à la haine, parce qu'aujourd'hui nos visages sont jetés sur une espèce de paillasson haineux. Nous n'avons aucun droit à l'image, contrairement à l'ensemble de la population. Et de ce fait, beaucoup font du cop-watching sur notre dos. Du cop-watching ? C'est quoi du cop-watching ? Du cop-watching. Ouais, pareil, je suis comme toi, la Bourdin. Je sais pas ce que c'est. Le cop-watching, ça veut dire on regarde les flics comme on fait du binge-watching ou alors c'est du cop-washing. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, bien sûr. En fait, ça consiste... Oui, explique-nous cop-watching, s'il te plaît. souffre aujourd'hui d'un vide juridique en France que peu de personnes maîtrisent, et je vais essayer de vous expliquer ça en 20 Allez-y. secondes. Oui. Quand vous publiez la photo d'une personne lambda, elle a ce droit à l'image qui lui permet de faire effacer cette vidéo ou image qui vient cadrer sur son visage et qui donc permet son identification. C'est le droit à l'image. Étant agent de l'État, nous n'avons pas ce droit à l'image. C'est la loi de 2008 qui le prévoit. Soit. Ceci dit, la publication... Après, oui, il pourrait ouvrir un OnlyFlick, c'est n'importe quoi. Merci Trash Palace, qui est de droite aussi. Donc le droit à l'image, nanani nanana. Oui, non, mais vous êtes responsable de ce que vous faites, quoi, c'est tout. Ces images, donc de visages de policiers. Comme nous, si on fait n'importe quoi sur la voie publique, il y a des images, on sera identifié, et puis si c'est pénalement répréhensible, et ben t'inquiète pas que droit à l'image ou pas droit à l'image, on va sauter, quoi. Elle fait souvent l'objet d'une action qui s'appelle... C'est ça, c'est dans la rue, c'est public, c'est une manifestation publique. Le cop-watching, ça consiste à publier la photo d'un policier ou la vidéo du visage en donnant des informations qui ne sont pas d'ordre privé. Sauf que, en tout cas, on joue avec la loi. C'est-à-dire qu'on donne le service, peut-être la plaque d'immatriculation de la voiture, à quelle heure il finit son service, dans quelle école sont les enfants. Résultat, Mais ça arrive souvent, ça ? Moi, j'ai jamais vu ça, moi. on n'a pas dû... Pourtant, je suis pas mal dans les réseaux. Dans les réseaux, tu vois, ça devrait être sur les Twitter de gauche, on ferait ça, nous. On mettrait des flics, on mettrait leur nom, on mettrait l'horaire de l'école de leurs enfants. J'ai jamais vu ça.
Après, peut-être qu'il y a... Alors, il y a eu une affaire, avec un couple qui s'est fait tuer, un couple de flics, mais en l'occurrence, les infos, elles avaient fuité du syndicat de police, elles n'avaient pas fuité ni de la presse, ni d'informations des gens, quoi. Le cop-watching, d'accord. Du tout de commission d'infraction. Enfin, il n'y a pas de commission d'infraction dans ce type de publication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outrage, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de menace, puisqu'il n'y a pas de menace ou de commentaires menaçants qui accompagnent, il n'y a pas d'incitation au Oui, donc il n'y a rien, donc calme-toi. meurtre ou à la violence. Sauf que la publication de cette vidéo ou de ces images dans ces conditions, elles vont forcément en provoquer. C'est le principe du cop-watching, avec des personnes qui vont récupérer ces Moi, je n'adhère pas au cop-watching, hein. Moi ça me convainc pas du tout. photos et ces informations pour s'en servir contre des policiers. Et toutes les semaines, Monsieur Bourdin, nous sommes amenés à faire déménager en urgence des policiers qui sont reconnus par leurs voisins parce qu'ils ont vu la vidéo ou la photo sur Facebook et qui sont attaqués pas pour ce qu'ils font, mais Donc, pour la... Mais ça veut dire qu'en effet, juste va falloir vous y résoudre, tout le monde déteste la police parce que vous faites nimp. seule raison qu'ils sont Donc, policiers. si j'ai bien compris, ce Parce que c'est un corps voilà, où ça vote à Front National à plus de 50%, ça exerce c'est le bras armé raciste de l'État au quotidien, bah il y a des gens, ils aiment pas ça, excuse-nous d'avoir des valeurs. texte, c'est un cadeau fait au syndicat de policiers. Un cadeau Linda non, Kebab. parce que Un si ça cadeau avait, non, si ça avait mais été un cadeau, c'est à votre demande. on n'aurait C'est pas à- autant bataillé Bon, pour la alors, faire accepter. c'est à votre demande. J'imagine que vous ne demandez pas la suppression de cet article. Bah, évidemment que non. Après que les parlementaires, et notamment le Sénat, parlent de la Oui. réécrire pour garantir la liberté de la presse, nous on l'entend tout à fait. Mais d'ailleurs, à ce sujet, je ne comprends pas les débats actuels. Enfin, Pourquoi ? je suis désolée, ils sont dramatiques, mais quand on a une manifestation comme celle de samedi, avec des dizaines de policiers qui ont été gravement blessés, ceci dit, pour cela, personne n'a mal à sa France. Je veux juste rappeler Tu rigoles, ça chougne à gogo jusqu'à Yannick Jadot et Alexandra Lamy, ça chougne à gogo pour les flics blessés. qu'il y a 20 policiers qui tous les jours sont tabassés en toute impunité, sans que ça n'émeut personne. Mais bon, soit. En passant, nous sommes là pour ça, il paraît. Donc samedi, on a une manifestation qui est relativement violente, avec de la casse, qui part de quoi ? Qui part d'une lecture erronée et mensongère de cet article 24. Pourquoi, Monsieur Bourdin ? Et permettez-moi juste une minute. L'article 24 dit, sans préjudice du droit d'informer, et donc du coup, on ne porte pas Bien atteinte sûr. à la liberté de la presse. L'article 24 sanctionne la diffusion de l'image du visage dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité, à l'intégrité d'un policier ou d'un C'est con, tu l'as appris par cœur, ils vont tout refaire là, ils vont tout le rechanger. gendarme. Je pense que les faits sont clairs. On ne parle pas de captage, on ne parle pas de filmer, on ne parle pas d'informer, on parle du fait de diffuser, uniquement de diffuser, dans le but manifeste de porter atteinte. Sauf que, je suis désolée, il y a une lecture mensongère, erronée, politique, militante, et je suis désolée, mais aussi de syndicats de journalistes, et voire même de certains journalistes, qui jouent le jeu de l'extrême gauche et qui font croire que cet article 24 est C'est nouveau, ça on disait pas avant jouer le jeu de l'extrême gauche. Avant, il y avait que le jeu de l'extrême droite, il y avait pas le jeu de l'extrême gauche. liberticide et porte atteinte à la liberté de filmer l'action de police, ce contre lequel on ne peut rien faire dans une démocratie. Et d'ailleurs, à ce titre, Monsieur Bourdin, et vous me direz ce que vous en pensez. Une fois que je vous ai fait la lecture de cet article, je vais vous faire écouter une bande-son qui dure 10 Putain, elle a tout préparé et tout. Non, mais elle est efficace, hein. Elle est efficace. Je veux dire, c'est vrai que quand tu vois des flics qui parlent trop mal, alors, nous avons rencontré des individus susnommés, machin, elle est là, bam, elle mitraille. secondes, qui a été publié non pas sur un site d'extrême gauche, mais sur un média mainstream à une heure de grande écoute samedi, quelques secondes après qu'on ait constaté qu'un policier a été lynché. Et j'aimerais juste qu'on écoute ce qui se dit à ce moment-là. Crispation. L'article 24 du projet de loi sécurité globale, il prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre. Un article liberticide. Alors voilà, donc là, Bruce Toussaint est revenu sur ce petit passage, ça je l'ai vu passer sur Twitter. Bruce Toussaint est revenu sur ce petit passage en disant que Linda Kebab avait volontairement sans doute tronqué cet extrait parce que à la fin on entend c'est un article liberticide et elle coupe là, alors qu'après c'est évidemment un article liberticide selon les manifestants qui machin tout ça, tu vois. Mais elle va dire qu'en gros BFM, c'est sur BFM TV que c'est passé cet extrait-là, et elle va dire que BFM c'est quasiment l'antichambre de l'extrême gauche, de l'ultra gauche, voilà. Je ne sais pas si on a entendu, Il j'espère. prévoit de restreindre La restreindre liberté de filmer les forces de l'ordre, un un article article liberticide. liberticide. Vous pensez que ça vient de Démosphère ou d'un site d'extrême gauche, Monsieur Bourdin ? Vous savez quelle chaîne C'est quoi Démosphère? Putain, c'est un truc d'extrême gauche que je connais pas, Démosphère. Vous connaissez Démosphère? C'est un truc où on balance des adresses de flics toute l'année? d'information a publié cette Dites-moi, phrase dites-moi. mensongère, c'est-à-dire Elle avait préparé, elle a ménagé son petit effet, hein, elle est habile. Vous savez où est-ce qu'on a entendu ça, Monsieur Bourdin? Vous savez où est-ce qu'on a entendu ça?
Bah oui. Quoi, bah oui. Mais c'est quoi Démosphère? Moi, pourquoi je connais pas? Non, c'est un agenda militant. Ah, d'accord. C'est un agenda. D'accord. C'est-à-dire que c'est un reportage qui a Dites-moi. été écrit, enregistré, publié, avec des journalistes en plateau qui l'ont entendu. Agenda des manifestations. Putain, mais je connaissais même pas. Moi, je vais sur Rébellion. Je suis à Lyon, donc je vais que sur Rébellion pour voir. Très bien, bah je note. Démosphère. Et qui n'ont pas contredit sur BFM TV, monsieur Bourdin. Samedi soir à 21h. J'ai été choquée et estomaquée. Choqué et lorsque déçu, cette quoi. capture m'a été envoyée. Est-ce que, grâce à cette loi, écoutez-moi bien, est-ce que grâce à cette loi, un policier ou un gendarme sera mieux protégé? Franchement. La protection fonctionnelle Kebab. aujourd'hui est défaillante, monsieur Bourdin. Entendons-le bien. Je fais moi-même l'objet de menaces très régulières, pas de Oui. protection fonctionnelle. Dans l'absolu, c'est pas grave. Je me suis engagée syndicalement, je le paye vis-à-vis de ma hiérarchie, de mon administration et de l'autorité politique, j'accepte. En revanche, que mes collègues le subissent et qu'il faille quotidiennement faire déménager des collègues, que l'on engage des frais judiciaires, des frais d'avocat, parce qu'il n'y a pas de prise en charge, que des publications par centaines sont présentes sur les réseaux sociaux, sans que l'administration ne fasse la démarche de les effacer, que dans les quartiers, on subisse des violences quotidiennement. Je Vous-même, rappelle vous 20 êtes policiers par jour insulté. sans que nous Vous-même, soyons vous êtes couverts. insulté. J'ai Oui. vu des tags vous concernant. Je vois que vous êtes bien informé. Oui. Comme le fameux tag plus de kebab, moins de Linda. Mais ils sont drôles nos tags aussi, ils sont marrants. Tu vois, les tags d'extrême droite, c'est juif dehors, fils de pute, islam, machin. Nous, on fait de la poésie. Nous, on fait des jolis trucs, des blagues. À Bordeaux, c'est cela? C'est ça, oui. À Bordeaux, que disent ces tags? Bon. Un jeu de mots avec mon nom. Ah, un jeu de mots, voilà, un jeu de mots. Alors, on n'est plus Charlie, là, tout de suite, hein. Et en tout cas, moins de Linda. Il s'avère que depuis quelques Vous êtes jours, protégé? Vous êtes sous protection? aucune protection. Et je pense que mon ministère se fiche complètement. Bah, pas te mettre sous protection parce qu'il y a un tag marqué moins de Linda, plus moins de kebab, enfin, bon, bref. Comme je vous l'ai dit, mon engagement syndical, je le Bien. paye. Linda Kebab, j'y reviens tout de même. Ça, c'est drôle, quand même. Cette séquence-là, elle est un peu drôle. J'y reviens tout de même. Le black bloc, exactement, le black bloc. Mais non, mais c'est vrai, nous à gauche, on fait des tags qui sont soit des blagues, soit des trucs un peu poétiques, machin et tout. Putain, là, c'est vrai que c'est là que tu vois que l'extrême droite, c'est vraiment le camp des cons. Hein. Alors, ils sont même pas foutus de faire des tags marrants. Imaginons une manifestation, imaginons des policiers qui frappent des manifestants et qui outrepassent leurs droits, qui violent la loi. Ils sont filmés. Il est normal de diffuser Bien sûr. les images. C'est de l'information. Linda Kebab, C'est la complètement démocratie. normal. C'est tout à fait normal. Bon. C'est la démocratie, monsieur Bon. Bourdin. Alors, est-ce que cet article empêcherait la diffusion de ces images? Pas du tout. 40 jours d'ITT pour avoir lu un tag malveillant. Un tag dont la blague ne l'a pas fait rire. Pourquoi? Pas du tout, monsieur Bourdin. Et pourquoi? Parce que sans préjudice du droit d'informer. C'est ainsi que commence l'article 24. Et c'est important que l'opinion comprenne qu'elle est manipulée. Qu'elle est manipulée par des personnes qui, idéologiquement, trafiquent le texte, en sachant pertinemment que la plupart des Français n'iront pas regarder dans le détail. Mais non, mais c'est tout le problème aussi du texte, c'est qu'il est tellement mal rédigé qu'en fait, c'est pas qu'on trafique, c'est qu'on interprète et qu'on se dit que ça va... Ah, ça, c'est tellement flou que ça va être interprété n'importe comment et ça va avoir des conséquences, y compris même a priori. Rien que l'existence de ce flou est un problème. Mais non, mais elle le sait très bien, ça, quand elle dit ça. Et en disant à la population, vous n'aurez plus le droit de filmer la police, ce qui est faux dans une démocratie, on ne peut pas s'y opposer. Linda Kebab, il y a eu des violences samedi à Paris et ailleurs, lors des manifestations, la marche des libertés, des violences de tous côtés d'ailleurs, et il y a eu des black blocs. Alors il y a une chose que je ne comprends pas, c'est cette impunité, forme d'impunité des black blocs. Ah bah oui, bah ça parce que bon, Bourdin, autant des fois, bon, il peut être exigeant avec sa police républicaine, autant par contre là, les black blocs, je me doute bien qu'il comprend pas. Hein. Identifiés, est-ce que ces black blocs sont identifiés par les services de police à l'entrée des manifestations, oui ou non? Alors les black blocs sont... je veux saluer le travail de mes collègues de Oui, renseignement d'accord, mais... qui les ont identifiés, qui les connaissent très bien. Donc ils savent sont par où ils identifiés, arrivent. ils sont connus. Ouais. Alors on a le témoignage encore de samedi de collègues qui disent les black blocs sont arrivés, enfilent la capuche, décèlent les pavés, Mais alors s'installent. qui les laisse entrer? Demandez au donneur d'ordre, monsieur Bourdin. La hiérarchie Demandez à les mon laisse employeur. entrer. Linda Et- Kebab. il y a- Mais attends, c'est quoi l'intérêt du coup de... Attends, moi je comprends pas le complot, moi. Moi je trouve que c'est un très mauvais complot, je ne comprends pas ce complot. Donc Darmanin laisse rentrer des black blocs pour qu'il use Beul, pour décrédibiliser le mouvement social. Je pense que c'est ça la théorie du coup.
Mais sauf qu'après, ça passe aussi pour un maintien de l'ordre. Non, elle va partir sur quoi, là? Il y a un an, j'avais Puis alors, pourquoi les flics aussi, ils se déguisent en casseurs? Parce que ça, c'est quand même un grand classique. C'est un grand classique. Alors là, pour le coup, les vidéos, il y en a plein. C'est des mecs qui se changent à l'arrière de camions, qui sortent, machin. Je veux dire, Et puis par contre, enfin bon, bref. dénoncé le fait que l'on pouvait, par le moyen... par le biais du code de procédure pénale, et notamment la vérification d'identité. Mais demande la démission de Darmanin si vraiment ils font exprès de mettre des black blocs pour que ça chauffe et qu'après vous avez vos policiers qui sont blessés, demandent la démission de Darmanin. Éviter ou en tout cas limiter l'intégration des black blocs dans les cortèges, ça m'a valu une menace d'enquête IGPN. Après, monsieur Bourdin, il faut être honnête aussi. Non mais attendez. Les personnes... Attendez, là, Attendez, là je comprends pas votre théorie là. On refait. plus rien. Oui. Ces black blocs sont identifiés, on sait qu'ils vont casser, on sait qu'ils vont frapper Et il aime pas le bordel, hein, Bourdin. des policiers. Les blessés, on les laisse entrer dans les manifestations. J'y viens. Bah, Il faut j'ai envie que vous y veniez. Il faut prendre la Oui, responsabilité de chacun. Il y a la Oui. responsabilité hiérarchique où depuis quelques années, on n'a plus les moyens, c'est insoluble et on ne parvient pas à interpeller les black blocs parce que l'ordre n'est pas donné au bon moment et notamment avant qu'ils n'intègrent les cortèges, puisque la vérification d'identité permettrait en l'occurrence de les écarter le temps de la manifestation, puisque la plupart n'ont pas de pièce d'identité sur eux et que l'attroupement en soi est une infraction ou en tout cas au moins un motif de contrôle d'identité. Deuxième chose, monsieur Bourdin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un Merci chez NSR. Bonsoir, c'est ici qu'on peut cracher sur Darmanin. Oui, mais c'est partout. N'hésitez pas à aller cracher sur Darmanin, chez Mister MV, chez Joueur du Grenier, chez Antoine Daniel. Je vois qu'il y a plein de monde de connectés là ce soir. N'hésitez pas à faire ça partout. Hein. débat qui avait été notamment fustigé par une partie de la gauche que je déplore d'ailleurs et que j'estime aujourd'hui qui n'est plus républicaine ni sociale, c'était la loi anti-casseurs. Et c'était une loi qui permettait de donner à l'autorité administrative et donc au préfet la possibilité d'empêcher à des casseurs de revenir dans des manifestations. Qui est devenue cette loi? Elle a été supprimée. Moi, ça veut dire que... Merci qui? C'est la lourdeur administrative. Merci Vince Carotte. Merci Vince Carotte pour le Prime. Une complaisance envers ces black blocs. Mais il y a une complaisance de tout le monde, monsieur Bourdin. Elles servent à tout le monde, elles servent à tout le monde, ces black blocs. Mais Tu te rends compte, il y a une complaisance avec les black blocs. Par contre, tu vois, au niveau du gouvernement, par contre, évidemment, on ne pardonne rien aux flics. C'est le gouvernement a choisi son camp. Il est plus black bloc que flic. certains laissent même entendre que des policiers sont déguisés en black bloc pour provoquer la police. Alors c'est pas qu'on laisse entendre, c'est que là pour le coup, mais c'est une méthode relativement à l'ancienne, quoi. Et discréditer les manifestants. Oui, bon, ça, c'est les nous sachons, monsieur Bourdin. Vous savez, des complots, on en aura toujours. Moi, je vous dis ce que... On aura toujours des complots. Oui, vous savez... ça laisse... Pardonnez-moi. On laisse entrer les black blocs dans les manifestations. Ça laisse vivre ces rumeurs. Mais je l'entends tout à fait. Mais enfin, depuis quand le ministère de l'Intérieur, dans sa globalité, est un bon pédagogue et le ministère de l'Intérieur est responsable. Mais évidemment, de toute façon, le ministère de l'Intérieur est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de notre pays. Point. Vu que c'est le ministère de l'Intérieur, donc il est responsable de ce qui se passe à l'intérieur. Bah évidemment. Moi, je suis syndicaliste. Moi, je suis là à travailler pour les conditions de travail et la qualité de vie professionnelle des travailleurs que sont les policiers. J'aimerais juste aussi rappeler la responsabilité de chacun et des acteurs publics et des politiques. Mais elle va terminer sur Darmanin démission ou pas? Samedi, on a aussi des membres, par exemple, de la mairie de Paris, des adjoints de Madame Hidalgo qui étaient présents dans le cortège. Vous savez, je vais vous donner une information. Putain, il y a un débit, monsieur Bourdin, que les services de renseignement avaient. Il s'avère que les anarchistes allaient leur demander des comptes. Et vous savez que quand les anarchistes vous demandent des comptes, en général... Les anarchistes vont demander des comptes à Anne Hidalgo? J'ai pas compris. Le dialogue, c'est pas leur fort. Et ben, vous savez grâce à qui les manifestants ont pu manifester sans que ces mêmes anarchistes aillent leur demander des comptes? Grâce au CRS, aux gendarmes mobiles et aux compagnies d'intervention. C'est ça le rôle des forces mobiles. Vous connaissez cette histoire, vous? Audrey Pulvar? Il y avait des anarchistes qui voulaient aller se faire Anne Hidalgo. Et étonnamment, Anne Hidalgo a été protégée par des CRS, parce que ce qui me paraît logique. D'accord. Et donc merci au CRS d'avoir protégé Anne Hidalgo. Non, je comprends pas le complot des anarchistes. Ouais. C'est de permettre aux gens de manifester en sécurité. Et j'aimerais qu'on les remercie. Et j'aimerais que les gens... Ouais, on va les remercier. Ouais. Mais dans le sens... très bien, monsieur. Vous êtes remercié. Qui a crié à longueur de journée qu'ils les détestent, puissent les remercier d'avoir pu le faire en toute sécurité samedi dans les rues de Paris. Est-ce que aujourd'hui vous êtes un peu les boucs émissaires, vous les policiers et les gendarmes?
Je vous disais en début de propos que ce qui dissocie une démocratie Bon, on n'aura pas passé longtemps sur l'agression de Michel Zecler. Hein. et une dictature, c'est la confiance qu'a la population dans sa Oui. police. Le jour où on passera sous les 50%, c'est-à-dire le jour où la population n'aura plus confiance dans la police. Moi, je trouve que déjà, 60, c'est pas ouf. Hein. Les gendarmes, ils sont à 80% de confiance. Après, tu me diras, si on veut m'emmerder, on peut me dire, je crois que les journalistes, ils sont pas très hauts non plus. Certes, mais nous, on tabasse pas dans les rues les gens. Voilà. Darmanin explosion. Merci Rio 01. Elle veut dire que Annie Dingo... Quoi? Annie Dingo, elle était à Cab? Qu'elle n'aura plus conscience de l'empathie, de l'engagement des policiers. Merci Astéria. Et là, j'ai fait 100%. J'ai 100% avec des petites paillettes qui s'affichent. 100% de, je sais pas, train de live. Salaud. Elle revient sur sa définition toute claquée. Ouais, c'est ça, ouais. Merci Poupa. Bien le bonsoir, Poupa. Donc, dans l'Allemagne nazie, les gens avaient pas assez confiance en la police. Non, mais je sais pas, moi. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi elle s'est focus là-dessus. Je crois qu'elle se complique la tâche. Fais pas de la théorie politique, on t'en demande pas trop. C'est comme... Tu vois, c'est comme quand Darmanin, il cite Weber. C'est pas ça qu'on te demande, non. Policiers au quotidien pour la protection, nous aurons donc donné le sentiment à l'opinion publique d'être dans une dictature puisqu'elle craindra la police non plus pour les bonnes raisons, c'est-à-dire en tout cas comme les délinquants devraient la craindre, mais en tout cas elle craindra la police alors qu'elle son rôle est de protéger la population. Donc oui, évidemment qu'on est bouc émissaire. Pourquoi? Parce que quand vous voulez déstabiliser un gouvernement, quel qu'il soit, qu'il s'agisse du gouvernement de M. Macron, de M. Hollande, de M. Sarkozy, de M. Chirac, on s'en fout du président qui à ce moment-là est en poste. Qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez pas par les soignants, vous attaquez pas par les professeurs, même si parfois il y a des actes qui sont répréhensibles, vous attaquez uniquement par les forces de l'ordre. Et vous faites d'une affaire aussi dramatique et grave que celle de jeudi, qui a été révélée jeudi, vous en faites une banalité. Bien sûr, c'est à juste titre. On le fait à juste titre. Le but est de manipuler l'opinion publique, le but est de faire croire que la police... Merci Spunups. Donc en fait on fait ça juste pour s'attaquer au gouvernement en passant par le... En fait la police c'est un prétexte, en fait on pourrait complètement parler d'autre chose, elle dit, hein, on pourrait s'en prendre aux profs, on pourrait s'en prendre à d'autres agents de l'État, mais c'est toujours la police qui prend, et là c'est vrai que t'as même Bourdin qui fait une relance, oui enfin quand même là il y a des trucs quand même, excusez-moi, même Bourdin il dit ouais bon on limite l'argument là. En France est violente et raciste, qu'elle Merci Monsieur Doigt. est systémiquement raciste et contre la population. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans le panneau. Preuve en est, samedi soir, quand j'ai parlé des blessures de mon collègue, j'ai un collègue qui a été gravement lynché, on s'est pris des centaines, des milliers de commentaires haineux et insultants de gens, de citoyens lambda, qui s'en satisfaisaient. Et je trouve ça tellement dramatique, en fait, aujourd'hui, que les Français soient renvoyés dos à dos et qu'à chaque question politique, à chaque question sociale, on envoie finalement les policiers régler... Ah, ça je l'ai dit. Là, on est d'accord. Par contre, il y a quand même une responsabilité de l'institution policière dans le fait de couvrir le racisme de ses agents, de couvrir toutes les bavures de ses agents, autant que faire se peut, d'être dans la négation, de mentir. Mais tiens, pourquoi attends, c'était ce matin. Pourquoi il a pas relancé là-dessus, Bourdin? Vous avez vu la vidéo de Mediapart, là? Où des abrutis de Baqueux ont arrêté une voiture avec 6 jeunes dedans, dont des mineurs, et ils ont tiré dans la voiture, alors qu'ils avaient strictement rien fait. On pourra en parler de ça, et du fait qu'après, ils ont menti dans les rapports, encore une fois, je sais pas quoi, c'est peut-être ça qui mine un petit peu la confiance quand même dans la police, Linda Kebab. Vous avez vu cette affaire? Oui, vous l'avez vu. En même temps, ouais non mais Bourdin, tu pourrais relayer quand même. Tu pourrais dire abonnez-vous à Mediapart aussi. Des problèmes qui ne sont pas les leurs. Merci Linda Kebab, il est 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV. Oui, bah voilà, non, pas Philippe Seguin, non, je veux pas Philippe Seguin. Non, bon, très bien. Chauffeur de taxi de Bourdin a pas encore entendu parler de l'affaire. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être le chauffeur de taxi qui est pas abonné à Mediapart. C'est pas improbable. Tu devrais interviewer Linda Kebab, mais certainement pas, elle a assez de plateaux comme ça. Ils en ont parlé à la télé au moins de ça. Je sais pas, j'ai pas regardé la télé, je verrai plus tard quand je regarderai Vue. Mais voilà. C'est ça la réalité sur nos plateaux. Putain, elle m'a gonflé. Bon, on est allé jusqu'au bout parce qu'au moins il y a un débit, hein. Il y a un débit de malade. Ça va, Bourdin a pas été aussi nul que d'autres fois, c'est vrai. Kebab sur un plateau, oh là là, oui, d'accord. Bon, bah très bien, j'aurais pas dû regarder ce truc, elle m'a énervé. À lundi prochain et bonne nuit, bah je sais pas quelle heure il est. Quel programme, moi je peux vous proposer aussi. On pourrait peut-être lire l'article sur... parce qu'il est 23h là, il est 23h.
Le bon sens a montré la vidéo de Mediapart hier. Bah très bien. C'est bien Antoine qui fait le singe. Merci Coton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci Dobelio d'avoir offert des abonnements aux gens aussi. J'ai préféré Ségolène. Ah ouais? Presque étonnant que Vue existe encore. GG pour les abonnements. Bah oui, merci pour les abonnements. Le petit chat est allé dormir. Le petit chat, il fait quoi? Le petit chat, il est sur le canapé. Le petit chat est sur le canapé. Allez, un article. Ouais, je sais pas. Je regarde. Attendez. Il y a peut-être eu des développements entre temps. On va regarder ça ensemble. Nuit Magic, non, je joue plus à Magic, je joue plus. En ce moment, je suis sur le dernier Yakuza, mais je suis au chapitre 12, je vais pas vous montrer chapitre 12, quoi. Mediapart. Moi j'aime bien, tu vois, un jeu comme Yakuza où le scénar est quand même vachement important, j'aime bien pouvoir en profiter sans être obligé de me sentir obligé de meubler, de machin, parce que vous êtes là, j'aime bien jouer peinard aussi. Voilà. Un New Game Plus, ça peut s'envisager, mais pas comme ça. Ah tiens, je suis sur la home de Mediapart. Vous connaissez Ouvrez les guillemets, c'est une petite émission que je fais le lundi pour un petit site indépendant qui marche pas mal. Hein. Ça commence à marcher pas mal, ce truc. Merci Twifus 1, 2, 3 et Monsieur Gneu. Bon, j'ai retrouvé l'article. Je suis trop vénère. Bah attends, t'as pas vu le... Non mais attendez, est-ce qu'on a besoin de se survénère en plus? Est-ce qu'on a besoin de se survénère en plus ou est-ce qu'on est déjà tous d'accord? Merci Manu03 550. Merci Axel Desrouges pour les beats. Tu peux faire un no mic no cam gameplay top challenger. Mais ça n'a aucun intérêt le no mic no cam. Racontez quoi Madame Kebab? Bon, non mais sa position maintenant je la comprends. Je veux dire je la connaissais pas dans la finesse de ce qu'elle essayait de formuler, la défense qu'elle faisait des flics en l'opposant quand même à la gestion désastreuse quand même. Elle parle du ministère de l'Intérieur qui est responsable, mais elle défendra les flics jusqu'au bout, quoi, sans reconnaître une quelconque responsabilité. Elle renoncera à tirer à balles réelles. Mais si, un petit article. Mais il a pas lu Host ce matin? Il l'a pas lu ce matin, vous avez dit qu'il en avait parlé ce matin, mais s'il a déjà lu l'article, ça va être... Ouais, voilà, on va faire un no mic, no cam, no stream. Merci Damian Burton. Elle parle pas de racisme. Kebab, elle raconte des salades. Ok, très bien. Ouais, il l'a lu, donc on va pas le relire. On va pas le relire. Non, qu'est-ce qu'on fait?